Ok, merci pour votre question. Cette première édition, l'initiative est venue du fait que nous vivons en réalité des problèmes dans l'exercice de nos missions en tant que géomètre expert. Voilà, donc à cause de ces problèmes, nous avons jugé utile de procéder à un événement de ce genre pour nous faire connaître aussi. Voilà, sinon, il y a autre raison. C'est les échanges de données, d'informations, d'expertise dans la profession. La sécurisation des droits fonciers est essentielle pour stimuler l'investissement, la croissance économique. C'est-à-dire sécuriser le foncier, ça permet aux investissements d'investir dans le pays et de booster l'économie. C'est un peu les thèmes. Nous vivons un monde maintenant où la terre est très prisée, et particulièrement au Mali. Chacun veut avoir son chez-soi, mais les difficultés font qu'il faut penser à sécuriser le foncier par la délivrance des titres fonciers. Quelqu'un qui a une parcelle, s'il n'a pas un bon papier ou un papier digne de ses noms, il va se voir un jour très facilement spolié et dépossédé de son bien foncier. Donc, or, si les gens n'ont pas de papiers conséquents par rapport à leur propriété foncière, alors c'est difficile de pouvoir trouver des prêts au niveau des banques. C'est difficile de pouvoir investir aussi dans le pays à vue de booster l'économie nationale. C'est le quotidien des Maliens et on sait qu'aujourd'hui vous allez au niveau des tribunaux. Je n'ai pas les statistiques, mais la plupart des dossiers au niveau des tribunaux sont le problème foncier qui est là. Donc en matière de ça, c'est une gestion. Et l'ordre des géomètres experts est un acteur principal du foncier. Et malheureusement, c'est un acteur important du foncier qui n'est pas connu. On veut d'une manière donner une image aux géomètres experts. Soit l'image est belle, soit l'image est mauvaise. Mais nous, on a l'intérêt à donner la vraie image du géomètre expert parce que le géomètre expert a été longtemps dans l'ombre et que les gens ne connaissent pas le rôle du géomètre expert. Donc si le géomètre expert est connu, il pourra faire beaucoup de choses et il y aura moins de problèmes. Les gens pourront venir le consulter et il peut être un moyen de conseiller. Donc c'est pour cela, dans ce sens, qu'on est en train de faire cette journée et essayer de travailler en concert avec tous les partenaires du foncier, que ce soit les domaines, les cadastres, le ministère, ainsi tous ceux qui interviennent dans les cadastres, avec les réformes de l'État, que l'État a eu à faire, plus les communications, l'État, je pense, ça va servir à beaucoup de choses. Donc vraiment, le Maroc est le pays d'honneur qu'on a décidé d'inviter. Et en plus de l'invitation, je voulais dire que c'est une manière de mettre en place, de mettre en application une convention qu'on a signée en mars 2023 lors du Saba avec le Maroc pour que le Maroc puisse participer. Et au-delà de ça, l'expertise marocaine dans le milieu est beaucoup plus avancée parce que la topographie ou le foncier évolue avec la technologie. Et nous savons que le Royaume du Maroc a une esquive et une édification plus avancée que le Mali. Donc c'est ainsi, c'est pour partager, avoir les rénovations dans le milieu et les aides. Et surtout, au-delà de partage, ils sont en train de l'aider l'autre. On vient de signer 2 conventions. La première, c'est nous aider à faire la journée. La deuxième, programmer des formations en juin et juillet et août 2023 et qui va renforcer les géomètres experts et qui vont aller jusqu'à la formation sur les numériques, les satellites, les drones, les NIDA, qui sont de la nouvelle génération. Et là, ça nous permet de partager. Par exemple, hier soir, on a eu à travailler ensemble. On a partagé les cartes de visite pour essayer de préparer des rencontres physiques, des partenariats entre géomètres experts, entre l'ordre, entre bureau et bureau. Donc, on a fait 2 heures, 3 heures hier soir par rapport à ça. Et par rapport aux autres pays, c'est nos frères. Ils sont tous là, on est en train de partager. Le foncier, il y a chaque particularité. C'est comme on dit le fond de terre. Et les lois qui règlent ce foncier, ça dépend des pays. Je peux vous donner un exemple très simple. Dans le code domanial du foncier du Bénin, le premier qui occupe la terre l'appartient. Lui, il a droit à la terre. Et dans le code domanial foncier du Mali, la terre appartient à l'État.
mais il reconnaît le droit de celui qui utilise l'usufruitier. Donc chaque pays a ses particularités et avec ces rencontres, on pourra les partager et donner des esquives et chacun pourra améliorer. Surtout, ce qui ne va pas chez toi, tu vas prendre ce qui est bon chez l'autre et ce qui est bon chez l'autre, lui il va prendre chez toi, de vice-versa, le partage. Et je pense vraiment les pays invités, ce soit les Maliens, les gens sont passionnés par les thèmes, c'est des thèmes très importants. On est un peu grandes auprès des autorités. D'abord, nous sommes sur le chemin de relire nos textes, la loi qui crée l'ordre. Alors, c'est au niveau du département. Nous attendons que ces textes puissent être validés le plus tôt possible parce que ça a trop traîné. Alors, nous voulons aussi qu'ils nous accompagnent dans la lutte contre ceux qui font notre métier à notre place. Et cette lutte-là, il faut que les autorités s'impliquent dedans parce qu'il y a des aspects judiciaires dans cette lutte.